Allo allo, bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve pour un nouvel épisode où on va faire un DIY mélangeant les arts et le zéro déchet. Vous avez certainement connu il y a quelques années un engouement spécial pour le plasticlou, ces grandes feuilles qui étaient du plastique très malléable sur lequel on venait dessiner, créer nos designs et qu'on passait au four. C'est ce que je vous propose de créer aujourd'hui en réutilisant du plastique qui se trouve certainement déjà chez vous dans vos poubelles. Je capte votre attention pour les quelques secondes à venir en vous invitant à liker la page du Greeny Vibe si vous aimez les vidéos qui vous sont présentées. Sachez que ce support est important pour la continuité de cette chaîne. De plus, si vous êtes passionné de couture, je vous laisse un lien juste en haut vers ma seconde chaîne, Fil et Canette, où vous retrouverez plusieurs vidéos déjà disponibles. Pour pouvoir donner le plus d'accès possible à mes vidéos et DIY, j'ai décidé que les prochaines seront tournées en anglais. Le sous-titrage en français sera toujours présent, bien entendu. Alors, avant de commencer, vous allez devoir faire un petit peu de recherche. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher le plastique avec le numéro 6, que ce tutoriel ne pourra fonctionner uniquement qu'avec ce plastique. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Équipez-vous seulement de marqueurs permanents. Aucunement besoin d'avoir la fibre artistique ou d'être un grand dessinateur pour réaliser ces DIY. Laissez libre cours à l'imagination de vos enfants si vous réalisez cette activité en famille, ou même inspirez-vous avec des éléments trouvés sur Pinterest si cela vous dit. Sur ce, assez parlé, on y va. Vous aurez peut-être reconnu la petite Fluffy pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai essayé de représenter. On va avoir besoin d'une petite chaînette avec un anneau pour venir le mettre sur porte-clés à la suite. Prenez bien en considération la taille lorsque vous réalisez vos porte-clés à la maison car ils vont réduire. Donc moi je vais utiliser une de mes pinces pour créer le trou, mais si vous n'en avez pas, utilisez une paire de ciseaux ou ce que vous avez. Hop. Puis après, si vous voyez que quelque chose a bougé, n'hésitez pas à venir mettre un coup. Vous laissez sécher, puis quand vous voyez que c'est sec, on va passer à la cuisson. Je pense que ça a bien perdu au moins 2 ou 3 fois de sa taille. Pensez bien à aplatir votre porte-clés lorsqu'il sort du four. Attention à ne pas vous brûler, bien entendu. Utilisez un objet comme moi, par exemple le fond d'une assiette ou d'un saladier afin de rendre la pièce bien homogène et lisse autant que possible. On
On arrive donc à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Voici les points importants selon moi à suivre pour le bon maintien dans cette vidéo. Passez plusieurs couches de marqueur sur le modèle pour votre porte-clés. La couleur n'en sera que plus vibrante. Bien sûr, les seules limites que vous aurez dans ce DIY concernent votre créativité et imagination. Vous pouvez très bien également tourner ce DIY pour par exemple réaliser des boucles d'oreilles. Pourquoi pas? Essayez. Je tiens à rappeler de ne pas laisser les enfants manipuler le plastique lorsqu'il est au four et d'être minutieux lors de la découpe également. Ne laissez pas vos enfants dans des situations qui peuvent les mettre en danger. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.